Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je filme mon deuxième vlog d'écriture. C'est le deuxième jour, donc aujourd'hui je vais pas m'organiser comme hier. En fait, pour revenir sur hier, en fait j'avais vraiment commencé ma journée par l'écriture. Et après j'avais fait tout ce que j'avais d'autre à faire dans ma journée. Et aujourd'hui, vu que je me suis levée un peu plus tard et que j'étais pas, c'est pas que j'étais pas motivée, mais bon, j'étais un peu fatiguée. Du coup j'ai pas commencé par l'écriture. J'ai commencé par de la lecture parce que ça demande pas trop d'efforts le matin, donc voilà, c'est assez calme comme activité, donc voilà. Et puis la lecture, c'est toujours une façon de se motiver aussi pour écrire derrière. Donc c'est toujours dans le... Ah, tes souhaits, c'était là. Donc c'est toujours dans le même... dans le même domaine d'activité, quoi. Désolée, j'ai du mal à trouver mes mots, je suis fatiguée. Aujourd'hui, dans cette deuxième journée d'écriture, il me semble que ce que je dois faire, c'est trouver faire les 7 étapes clés, je crois, d'écriture. On va vérifier ça. Ouais, c'est ça. En fait, il faut vraiment que... Là, en fait, aujourd'hui, on va se concentrer sur tout ce qui est événement. Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire, le côté psychologique des personnages, c'est-à-dire que... parce que dans cette méthode que je suis pour écrire ce livre, les personnages, au moins le personnage principal, mais de façon générale tous les personnages, doivent avoir une faiblesse morale et une faiblesse psychologique, il me semble. Donc du coup on va s'attaquer à tout ça aujourd'hui et on va voir ce que ça donne. Sinon je voulais profiter de la vidéo, déjà pour remercier toutes les personnes qui m'ont donné des avis positifs sur ce projet de vlog. Merci, ça me touche énormément et franchement c'est vraiment cool de voir que je fais pas ça dans le vide. Après, même si je le faisais dans le vide, c'est pas grave en soi. Après c'est plus pour moi que pour les autres que je le fais, parce que moi ça m'aide vraiment. Après je me dis que s'il y a au moins une personne qui regarde et que ça divertit, que ça intéresse, que ça motive ou que ça aide de façon générale, j'aurais pas fait toutes ces vidéos là pour rien. Donc franchement je suis contente. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, aujourd'hui je voulais parler en particulier d'inspiration. Parce que je me dis que c'est bien aussi que je parle de certaines choses qui sont importantes dans le métier d'écrivain et dans l'activité d'écriture même de façon générale. Et j'allais dire la motivation, mais non, c'est l'inspiration. Donc c'est un truc hyper important et en même temps il y a beaucoup de clichés sur l'inspiration. Mais en fait l'inspiration ça vient pas comme ça, enfin ça peut venir comme ça, c'est bien sûr. Mais ça se provoque en fait, et tu peux être inspiré à n'importe quel moment si tu le provoques. Et il y a plein de façons de provoquer l'inspiration en faisant des exercices d'écriture par exemple. Moi j'en fais pas parce que j'en ressens pas le besoin, mais il y en a qui le font. Ou par exemple moi j'avais fait ça en cours d'écriture dramatique à la fac, où en fait on avait 1 minute 30, on devait écrire tout ce qui nous passait par la tête sur un thème précis. Et franchement en fait ça débloque et ça permet de faire une sorte d'échauffement en fait avant d'écrire vraiment ce qu'on a besoin d'écrire. Et c'est plutôt utile. Et puis ça ouvre l'esprit sur divers sujets auxquels on ne pense pas forcément. Donc c'est plutôt intéressant comme exercice. Après l'inspiration, en fait j'avais le mot de motivation qui me venait à chaque fois au lieu d'inspiration. Mais je pense que justement l'inspiration c'est le fruit de notre motivation aussi. Parce que la motivation en fait c'est ça qui va faire que vraiment vous allez rester sur le même projet et que vous n'allez pas vous désintéresser de ce que vous faites au bout de 2 jours quoi. C'est vraiment le fait d'être motivé et d'avoir vraiment la volonté de faire ce projet d'écriture par exemple. Du coup, je pense que l'inspiration, c'est
c'est important, mais ça se provoque. Genre, c'est vraiment, je pense, le truc le plus important dans l'écriture, c'est la motivation. Et surtout que écrire un livre, ça prend du temps. Inspiration, c'est un truc qu'il faut qu'on maintienne en fait pendant tout le processus d'écriture. Et c'est ça qui est pas facile en fait. Et c'est pour ça que le métier d'écrivain est pas facile, parce que il faut réussir à provoquer quelque chose qui est pas de l'ordre de la logique en fait, et qui est beaucoup plus pas spirituel, mais qui est beaucoup plus pas plus intuitif, mais plus je sais pas comment dire, un truc qui est plus de l'ordre de l'intellect, mais pas logique justement, de quelque chose qui passe par l'imagination, et l'imagination ça se contrôle pas forcément. Et justement, quand on est écrivain, il faut être capable d'avoir un certain contrôle sur son imagination en fait. Et donc du coup, voilà, j'avais envie de parler d'inspiration. Et parce que du coup, je pense que je vais avoir d'inspiration pour tout ce qui est écriture des événements, tout ça. Et même si j'ai un peu les grandes lignes, j'ai pas encore tout, donc on va voir ce que ça donne. Et j'espère que je vais pas passer trop de temps là-dessus, que ça va aller aussi vite qu'hier. Je pense que je mettrai plus de temps, mais bon, on va voir ça. Donc je vous retrouve tout à l'heure après l'écriture. À tout à l'heure. Alors, ça y est, j'ai fini ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui. Donc ça m'a pris plus de temps que prévu, parce que j'ai été beaucoup interrompue et que c'était des étapes plus longues, hein, comme je disais avant, puisque là on s'attaque vraiment à l'histoire en elle-même. Dans le détail, mais pas trop dans le détail non plus en fait, parce qu'il fallait d'abord que je vois les différents événements que je voulais qui arrivent dans mon histoire, donc les différentes idées que j'avais de scènes, d'actions que peuvent faire les personnages, tout ça. Après il fallait que je mette tout ça en ordre, et en fait en mettant dans l'ordre, j'avais d'autres idées qui me sont venues, que j'ai dû rajouter dans ma liste d'événements. Et en fait au fur et à mesure de cet exercice-là, tout m'est venu un peu plus précisément. Donc voilà, après il fallait que je m'occupe de tout ce qui est personnage principal, donc l'héroïne de l'histoire, que je vois tout son côté psychologique et moral en fait. Donc il fallait que je trouve une prise de conscience morale et psychologique. Donc la prise de conscience morale, c'est par rapport à ce qu'elle prend conscience par rapport à son lien envers les autres, à comment elle agit envers les autres. Et la prise de conscience psychologique, c'est juste par rapport à elle-même en fait. Donc du coup j'ai dû mettre tout ça en place. Après il fallait que je voie sa faiblesse et son besoin moral et psychologique. Donc c'est la même chose que la prise de conscience, sauf que là ce sont les faiblesses et les besoins du personnage. Et donc ça va, j'y avais déjà réfléchi avant, vu que j'ai lu le livre, je savais qu'il fallait que je m'attende à répondre à ce genre de questions pour mon personnage, donc j'y avais un peu réfléchi, donc ça allait assez vite. Et il faut juste que je fasse en sorte que tout ça reste cohérent avec les événements de l'histoire, que en fait il faut que sa faiblesse et son besoin la mènent au travers des événements de l'histoire à sa prise de conscience en fait. Il faut que tout ça soit lié en fait. Donc voilà, ensuite il fallait que je mette en place aussi les désirs du personnage, l'adversaire et c'était quoi le dernier ?
Ah non, il y avait aussi le plan du héros et la confrontation finale. Donc bon, ça j'avais déjà des idées, mais bon, au niveau de l'adversaire, je savais déjà qui était l'adversaire dans mon tome 2, mais j'ai envie de mettre en place un adversaire qui soit encore plus grand que ce qu'on croit en fait. Enfin, j'ai envie de... En fait, j'essaie de trouver le juste milieu pour pas trop dévoiler de mon histoire parce que sinon ça casse tout. Et je peux pas trop dévoiler, sinon en lisant, il y a plus de surprise quoi. Il y a plus de suspense, mais je pense qu'au niveau, de l'adversaire, j'ai trouvé d'autres idées quoi, et je pense que petit à petit, je vais mettre, enfin j'ai déjà commencé ça dans le tome 1 de toute façon, mais j'ai commencé à mettre en place quelques petits trucs qui vont mener vers le tome 3 en fait. Et déjà dans ce que je fais là comme structure, il faut déjà que ces petites choses que je vais mettre en place, que je sache déjà un petit peu ce que c'est quoi. Pas forcément dans le détail, mais au moins de façon générale. Après au niveau du plan, c'est un peu compliqué parce que moi, comme je l'ai dit hier, j'ai une histoire à plusieurs points de vue, donc il y a plusieurs plans puisqu'on suit plusieurs personnages, mais le but c'est que tout ça se rejoigne au bout d'un moment en fait, qu'il y a un point commun qui soit grand ou petit, mais qu'il y ait au moins un point commun entre tout ça. Et du coup, au niveau du plan, j'ai pas suivi exactement ce que disait le livre, parce que vu que c'est un tome 2 et qu'il y a déjà des choses qui sont mises en place, c'est pas, c'est un peu particulier la façon dont j'ai écrit le tome 1. C'est pas on va dire que c'est pas une structure classique en fait, c'est pas qu'il y a pas de but, il y a un but, mais c'est un peu comme 3 histoires différentes mais en fait qui se suivent. Et parce qu'il y a 3 parties, mais en même temps je pouvais pas m'arrêter à faire juste une première partie, un tome, c'est ce que je voulais faire au début, mais c'était beaucoup trop court en fait et pas assez abouti je trouvais, donc du coup c'est pour ça que j'ai préféré faire mes 3 parties. Et du coup pour ce tome 2, ce que je me demande au niveau de la structure, les questions auxquelles il va falloir que je finisse par répondre, c'est est-ce que j'utilise, parce qu'il y a un moment où je fais une ellipse de toutes les vacances d'été, puisque là où l'histoire reprend c'est au début des vacances d'été quoi. Et du coup, est-ce que je garde cette ellipse là, est-ce que il se passe des choses pendant l'été, mais je sais pas trop ce qui peut se passer. Et du coup il faut que je vois si je garde ça. Est-ce que parce qu'en fait j'ai peur de pas avoir assez de chapitres et j'ai peur que ça soit pas assez long, donc je pense que je vais écrire et peut-être qu'il se passera encore d'autres choses, peut-être que par rapport à la transformation du personnage que je devais choisir dans ce que je faisais hier, est-ce que ça peut pas se faire en plus d'étapes peut-être, et peut-être refaire 3 parties du coup, peut-être si j'arrive à trouver d'autres choses. Donc je verrai tout ça au fur et à mesure de l'écriture. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui au niveau de ce que j'ai fait. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça n'a pas été trop long ni trop ennuyeux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai en vidéo. Donc voilà, salut!